Allô, shalom, bien-aimés en Christ, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle un peu d'obéissance à Dieu. Je voulais vraiment qu'on parle un peu d'être conduit par Dieu, de suivre la volonté de Dieu, de marcher selon le chemin que Dieu a tracé pour nous, de marcher selon les prescriptions du Seigneur. Donc, on va développer ensemble, vous allez comprendre là où je veux partir. Mais si tu t'obtiens la vidéo, reste jusqu'à la fin. Je veux parler de ces personnes-là qui ont du mal à obéir à Dieu, ont du mal à suivre les instructions du Seigneur et qui veulent même pour certains aider Dieu, à pouvoir atteindre leur destinée. Je ne comprends pas ce concept-là. Je vais lire la parole de Dieu qui est dans Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'ai remarqué que beaucoup ont du mal à suivre la volonté de Dieu. En tout cas, pour ceux qui savent ce que Dieu leur a dit concernant leur destinée. Je ne parle pas de ceux qui ne savent pas, parce que je comprends que si tu ne sais pas là où Dieu t'envoie, si tu ne connais pas vraiment le but pour lequel tu es sur terre, je comprends que tu peux errer, tu peux être ici et là et tout. Et à ces personnes-là, moi, je vais leur demander d'aller vraiment prier le Seigneur afin que Dieu se révèle à eux et qu'ils puissent vraiment savoir ce que Dieu a prévu pour eux sur cette terre. Mais parlons de ceux-là qui savent ce à quoi Dieu les a appelés, qui savent leur destinée c'est quoi, mais qui malgré ça se conforment et essaient de se fondre dans la masse en écoutant plus ce que les autres ou le monde dit et fermer carrément les yeux ou leurs oreilles sur ce que Dieu leur a dit réellement. Alors que la Bible déclare que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et le Père en question, c'est celui-là qui a tracé notre destinée. C'est celui-là qui va l'accomplir. C'est celui-là qui va nous révéler ce pourquoi nous sommes là. On oublie ça carrément. Et on tombe dans certaines pratiques conformes au monde. Parce qu'on s'est dit, bon, écoute, si je ne suis pas dans ce réseau-là, pardon, je ne peux pas atteindre certaines choses. Ou bien je ne peux pas arriver à certains niveaux. Et dans ces moments-là, on commence maintenant à ne plus être sur le chemin de Dieu. On commence carrément à désobéir à Dieu. Et puis on rentre dans des choses qui souvent même rendent notre vie spirituelle inconfortable. Souvent on est dans certains milieux où spirituellement on se sent inconfortable. On ne se sent pas à l'aise. Mais parce que on a entendu que, ou on a vu que ben, c'est comme ça il faut faire. Donc ça fait que ben, on est obligé de suivre la masse ou suivre le monde. Et puis bon, c'est ça. La Bible déclare aussi qu'il est le maître des temps et des circonstances. Attendez, je vais chercher ce verset-là. Je vais le chercher parce que souvent on le lit, mais pas en entier. Voilà. C'est dans Daniel 2, verset 21. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui c'est Dieu, c'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui crée les circonstances, c'est lui qui maîtrise, il est le temps. Donc si tu es dans son chemin, si tu es avec lui, forcer, tu n'auras même pas besoin de forcer certaines choses. Il va te conduire seulement si tu obéis. À un certain moment, il va te dire, va à gauche, va à droite, non, arrête-toi là, stop, écoute-moi d'abord, ok, et puis ensuite, vas-y. C'est ce qui même s'est passé pour Moïse. Moïse n'a jamais calculé qu'il allait être le libérateur d'Israël. Il était dans un confort, il était le prince de l'Égypte. Je ne pense pas que Joseph ait calculé que ses frères allaient pouvoir le vendre comme esclave. Je ne pense pas qu'il a calculé
que le fait de pouvoir interpréter les songes, il allait se retrouver vraiment dans la maison de Pharaon. Je ne pense pas ces choses. Je ne pense pas que Esther s'est dit qu'elle allait devenir reine plus tard. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que David, dans sa vie, avait pensé être roi d'Israël. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tout était planifié par Dieu. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, tant que tu es dans la présence de Dieu, tant que tu suis les instructions que Dieu t'a données, il va te conduire à ton chemin. Pourquoi tu es obligé de pouvoir rentrer dans certains réseaux ou bien, bon, je ne sais pas. Franchement, expliquez-moi un peu. Parce que je sais aussi que la Bible dit que Dieu, il est capable de faire asseoir à la table des rois un indigent. Donc c'est pour dire que notre vie, notre destinée est entre les mains du Seigneur. Si Dieu a prévu quelque chose pour toi, si Dieu, dans ta destinée, a préparé quelque chose pour toi, ça va se passer. Et que ces choses-là soient vraiment dans ton cheminement, soient bons ou mauvais, ça va t'emmener là où Dieu veut que tu sois. La Bible dit dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quand on parle d'obéir à Dieu, c'est pas forcément rester là quelque part sans rien faire, non. Non, ça veut rien dire. Parce que quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui reçoit une instruction. Maintenant, pour recevoir une instruction, il faut être dans la présence de Dieu. Pour ceux peut-être qui ont des, je sais pas, que ce soit dans ton foyer, que ce soit à l'église, que ce soit dans le travail, dans le milieu du travail, ou bien dans le milieu de l'entrepreneuriat, ou bien dans n'importe quel milieu, si tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te donner des instructions à ces moments précis de ta vie, quand tu seras dans certains domaines de ta vie. Si par exemple, tu ne sais pas quoi faire quand tu es embarrassé sur certaines situations, il va te montrer le chemin, parce qu'il est le chemin. Il va te montrer quoi suivre, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pourquoi vouloir calculer? Parce que en voulant calculer, c'est comme si on n'a pas confiance véritablement en Dieu. Il n'y a pas de calcul dans le chemin tracé. On suit, on obéit et on marche. C'est à partir de là que on est en train d'accomplir notre destinée. Quand je lis la parole de Dieu, aucun de ses serviteurs ou de ses servantes n'a calculé quelque chose. Ils sont faits que suivre le mouvement de l'esprit. Bien-aimé, franchement, si tu tombes sur ma vidéo, je te demande, suis le mouvement du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous oriente. Et que le Saint-Esprit nous donne la force d'obéir. Parce que la même parole là, que nous méditons chaque jour, nous donne aussi le salaire de ceux-là qui ont refusé d'obéir. Tu n'as pas besoin de calculer certaines choses. Si Dieu a décidé que c'est pour toi et que toi tu restes obéissant, ça va arriver. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo-là va éveiller quelque chose en toi. Et si par exemple tu étais là où il ne fallait pas être, rien n'est tard, tu as le temps de t'arrêter et demander pardon à Dieu et reprendre le chemin qu'il a tracé. Si tu ne sais pas aussi ce que Dieu veut que tu sois, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui qui révèle, c'est lui qui dit, c'est lui qui ordonne. Je t'emmène à rentrer dans sa présence et il te dira certainement qu'est-ce qu'il faut faire là où il veut que tu ailles, quelle est ta destinée.